Bonjour, alors je vous retrouve donc pour la dernière partie de ma routine soins corps, donc corporel. Je commence à fatiguer la troisième. Donc là on va se retrouver donc pour c'est plus hydratation, donc il y a les gommages, enfin hydratation. Il y a les gommages, il y a les laits corporels que j'utilise à l'heure actuelle. Je regarde si j'en ai pas oublié, mais peut-être, mais c'est plutôt ça que j'utilise en ce moment. Et donc la fameuse petite astuce que je voulais vous donner. On voit plus rien, mais c'est pas grave. Donc c'est cette petite chose. Donc, ah, un savon, oui, c'est un savon, d'accord. Un savon reste un savon. Ce petit savon, c'est un savon d'Alep. Voilà. Il est à 98% naturel, si je ne me trompe pas. L'odeur, j'adhère pas du tout. Hein. J'aime pas. La petite astuce, c'est... alors, hormis que je fais des crises d'urticaire, comme je disais, par rapport à mon allergie, je fais aussi des crises d'eczéma. C'est nerveux. Alors, l'urticaire, c'est une allergie. L'eczéma, c'est nerveux que je fais. Et je fais des crises, alors, au niveau là du coude. Bon, là j'en ai pas. Hein. Là, au niveau là du coude et du genou, ça me fait la même chose. Ça me fait une plaque rouge qui gratte, qui démange et tout ça. Et j'ai vu sur un site, je sais plus sur quoi, je cherchais les renseignements par rapport à ce savon d'Alep qui avait des vertus. Je voulais savoir c'était quoi ces vertus. Et ça parlait que ça faisait passer donc l'urticaire et l'eczéma et autre chose, je sais plus ce que c'est. Psoriasis ou je sais jamais le dire. Hein, voilà. Attention, ça ne marche pas sur tout le monde et ça dépend de la catégorie que vous avez, c'est sûr. Voilà, moi c'est un eczéma sec. Je sais plus comment on appelle ça, qui démange mais qui est sec. Voilà, ça me fait des peaux mortes. C'est rouge, ça démange et ça fait des peaux mortes. Voilà, qui se détachent sans arrêt. Il neige toujours, c'est pour ça que je regarde toujours dehors. Excusez-moi. Donc, cette petite chose qui est très décapante, attention, enfin, j'ai la peau qui est sensible et ça va. Vous savez que je fais des allergies, je n'y fais pas allergie, il va aller mieux puisque c'est pour enlever mes allergies. Donc, quand je fais une crise d'eczéma par exemple, qui est nerveux, je me frotte, alors je me savonne, je me lave et tout ça normalement, et après je me frotte directement le savon sur... Alors, je suis toute seule à l'utiliser, je tiens à préciser, personne d'autre l'utilise. Je frotte directement sur mon eczéma, que ce soit ici ou au genou. Après, je le frotte pour le nettoyer un peu, pour enlever la surface qui a été mise en contact avec ma peau. Voilà, pour le désinfecter, quoi. J'y vais pas avec l'alcool et tout quand même, hein, c'est comment qui l'utilise. Et après, je me rince, et là, on sent la peau qui accroche, qui crisse, vous savez, comme les cheveux. Sans silicone, ça fait pareil. Sur la peau, ça vous fait exactement la même chose. Donc, je fais ça. Et je fais ça aussi quand j'ai donc là, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert que je pouvais le faire. Je fais ça aussi avec les crises d'urticaire. Quand je vois que j'ai de l'urticaire qui sort, je me frotte le savon à l'endroit où j'ai l'urticaire. Et alors, ça m'enlève pas l'urticaire totalement. Ça arrête les démangeaisons. Pareil pour le coude. Pour l'eczéma, ça ne me l'enlève pas en une seule fois. Voilà, ça va être sur la durée, mais par contre ça arrête les démangeaisons. Et quand on se démange plus, enfin quand ça démange plus, on se gratte plus et du coup la peau arrête d'être irritée et revient à la normale. Donc voilà. Donc pour celles qui ont quelques petits problèmes de peau, ça ne coûte pas grand chose. Regardez qu'il soit au maximum naturel et ça peut pas mal vous dépanner. Vous pouvez tester, si ça vous va pas, vous le donnez, vous le vendez, vous le jetez, je sais pas. Moi j'ai payé moins de 2 € je crois et ça vaut vraiment le coup, voilà, parce que des crises d'eczéma ou d'urticaire qui démangent, c'est pas super pratique. Enfin l'urticaire c'est dans le dos, sur le haut des fesses et tout ça, en haut des cuisses, donc les gens ils devaient se demander ce que je faisais. Et là c'est au niveau du coude, donc c'est encore plus traite parce qu'on se gratte sans y penser, voilà, on est par exemple face à la télé, on regarde un truc ou quoi, ou face aux vidéos, et on se gratte sans se rendre compte, et on amplifie le problème parce qu'on l'étale. L'eczéma. Donc voilà, petite chose pour qui peut vous aider. J'ai passé 5 minutes à vous dire, non peut-être pas 5 minutes. Donc ensuite on va passer au gommage en premier. Alors j'avais fini celui à la noix de coco. Il me reste, alors je reconnais que je suis une vilaine, hein. Je ne me gomme pas toutes les semaines le corps.
Alors non, ni tous les jours, ni toutes les semaines. Je me gomme le corps une fois de temps en temps quand j'en ressens le besoin, on va dire. Et là, il me reste donc la fraise framboise que je n'ouvrirai pas parce que je vais en mettre partout sinon. Donc il me reste à peu près ça, voilà, de mon gommage. Je l'aime plutôt bien celui-là. J'aime même vraiment bien et je trouve qu'il a une très bonne hydratation après. Donc celui-là, ouais, j'aime bien. Est-ce que je rachèterais plein pot vu que je l'avais eu à 2 € je crois? Non, 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 parce que je trouve que 7,90 €, je crois qu'il valent à l'origine. Je trouve que c'est un peu abusé pour un gommage. Un que j'ai acheté en solde il n'y a pas longtemps, c'est celui-là. Voilà, donc c'est de Scrub Salt. Vous savez comment, de Greenland ou Greenland. Et c'est, si j'arrive à l'ouvrir, essayer de me mettre à côté pour pas en mettre partout. C'est comme ça et c'est du sel. Et ça, alors ça sent fort le pamplemousse. Ça, celle qui aime ce qui arrache, allez-y. Mais alors, vous pouvez y aller, ça arrache. Petite chose à ne pas faire, elle m'avait dit, hein, elle m'avait conseillé, la vendeuse de Beauty Success, elle m'avait dit, quand tu le fais, mouille-toi sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ouais. Moi j'arrête l'eau, je me passe, et puis j'en ai rajouté, parce que sur le coup je trouvais que ça faisait rien. Donc il faut avoir la peau humide, après c'est de doucher, on en prend, alors moi je mets dans un petit pot qui est sec, j'en mets, puisque c'est de la poudre, je vais pas mettre le pot en entier, hein, et j'en mets un peu sur ma main, je frotte et je frotte sur ma jambe. Sur le coup j'ai rien senti, je suis arrivée au bras, j'ai commencé à sentir que la première jambe commençait à franchement me piquer, au deuxième bras c'était la deuxième jambe qui me piquait énormément. Et le haut du corps, je vous dis même pas la vitesse où ça m'a piqué. Je me suis vite rincée, mais même une fois rincée, ça pique super. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, ce genre de produit, je pense qu'il faut... On l'applique, on rince de suite, on laisse pas. Il faut pas laisser. ça arrache. Et par contre, ça arrache, quoi. Ça gomme, hein. Alors, du coup, je vais plus le faire sur le haut du corps. Je ne l'utiliserai que pour le bas du corps, que sur les jambes, par exemple... avant le rasage ou après le rasage, 2-3 jours après le rasage pour les poils et tout ça, là, pour, vous savez, les poils qui sont sous la peau, incarnés, enfin, je sais plus. Ouais, bah, enfin, vous avez compris. Mais j'utiliserai peu sur le haut du corps, ça m'a tué. Donc, en gommage, je n'ai que ces deux-là, puisque, comme je vous dis, je ne me gomme pas toutes les semaines. Donc, ça passe pas très vite chez moi. Maintenant, on va passer à l'hydratation. Voilà. Alors, on va commencer par les laits. Je pense, ouais, plutôt les laits. Alors, en petit lait, j'ai essayé le petit cottage à la violette. Qui, eh ben, ma foi, a une odeur plutôt sympa. C'est celui-là. J'aime bien sa petite odeur légère. Bon. Oui, c'est encore des fleurs, donc forcément, j'aime les fleurs. J'aime bien sa petite odeur légère, pas besoin d'en mettre beaucoup pour une bonne hydratation, c'est vite absorbé par la peau et on peut s'habiller après. J'ai tendance à utiliser les laits pour le matin et les beurres pour le soir. J'aime pas avoir l'effet qui pègue un peu de la peau un peu grasse ou qui pègue, enfin voilà, je sais pas, je pense que vous m'aurez compris. Pour m'habiller après, j'aime pas du tout, donc les beurres, j'aime pas du tout les mettre avant de m'habiller. Pour mettre le pyjama, je m'en fous, mais pas pour mon linge tous les jours. Et les petits laits comme ça, je trouve que comme ils sont vite absorbés par la peau, ça va très bien. Donc, bonne hydratation pour une... Je répète, pour ceux qui n'auraient pas vu la première, j'ai une peau... je n'ai pas une peau sèche, j'ai une peau normale qui se dessèche très peu et qui se réhydrate très vite. Donc, je mets quelque chose d'hydratant dessus et pendant X temps, je suis tranquille. Donc voilà, je l'hydrate de plus en plus pour essayer de garder mon capital. Mais voilà, j'ai pas une peau qui se déshydrate très vite. Autant au visage, au contour des yeux, le visage et tout, oui. Autant sur le corps, non. Donc cette petite chose bien sympathique. Est-ce que je rachèterai un grand? Je sais pas le prix du tout du grand. Mais pas du tout. Mais je trouve plutôt sympa. Il faudrait que j'aille vous voir. Un qui... J'ai aimé le gel douche, j'ai aimé le beurre. Forcément. J'aime le lait. Et bien sûr, c'est le lait au moringa de The Body Shop. Donc j'adore l'odeur, vous le savez. Pas mal du tout.
pareil, alors beaucoup plus liquide que celui-là, c'est un lait un peu épais, celui-là. Ça, c'est vraiment, c'est un lait liquide, quoi. Parce que c'est comme du lait, quoi, du vrai lait, voilà, c'est plutôt ça. Donc attention quand on en met, de ne pas en mettre trop. Parce que là, trop, c'est un peu plus long à pénétrer dans la peau. Par contre, si vous mettez juste la bonne dose, ça pénètre très très vite dans la peau. Il n'y a pas besoin de le travailler trop longtemps. Il suffit de le chauffer, pof, il est rentré. Voilà, moi celui-là, je l'adore. Celui-là, si je peux le prendre en grand comme le gel douche, il fera partie de mes favoris. Un petit lait auquel j'entends que rarement parler. Et pourtant, moi, l'odeur, mais je l'adore. Je suis incapable de vous dire à quoi ça ressemble. Non, si, je pense que ça ressemble un peu au karité. Je pense que c'est l'odeur du karité qui ressort. Je pense, hein, mais je pourrais pas vous dire parce que ils disent pas trop de choses dessus. Sur tous les produits que je vous ai montrés, que ce soit les gels douche ou quoi, je pense pas quelque chose qui soit vraiment clean. Hein. On est bien d'accord. Sur les gels douche, j'ai pas regardé qu'il n'y ait pas de trucs, pas de ci, pas de... Non, je regarde que je le supporte. Et ça, ma foi, j'adore l'odeur. Et c'est un des rares produits que l'odeur reste sur ma peau. Mais reste des lustres. Et c'est le lait corps hydratant, peau sèche et sensible. Parce que je prends quand même toujours... C'est pas histoire peau sèche, c'est plutôt sensible. Hydrate intense 24 heures. Au concentré précieux de 3 actifs végétaux, mais je ne sais pas c'est lesquels. Et c'est de la marque Inel et ça vaut moins de 2 € cette petite chose. Alors il m'en reste là parce que je l'économise et je ne le mets donc que le matin, mais comme je tourne avec mes différents produits, forcément il descend un peu moins vite. Et lui, je vous promets que c'est véridique et ça m'a fait halluciner parce que je n'y croyais pas. Tout ce que je mets sur ma peau, par exemple, même les beurres, hein, The Body Shop, je les mets le soir, le lendemain matin, il n'y a plus l'odeur sur ma peau. C'est tout, c'est comme, enfin je mets un parfum le matin, le soir je rentre, j'ai plus l'odeur du parfum. C'est mon pull qui a l'odeur, mais pas moi. Hein. Rien ne tient sur ma peau. Sauf lui. Lui, il tient. Je me réveille le matin, si je fais ça, je sens encore l'odeur du lait. C'est le seul qui me le fait. C'est le seul. Et j'adore, elle est légère cette odeur, elle n'est pas entêtante. Alors ça peut gêner, parce que je sais qu'il y en a qui n'aient pas d'odeur, ça peut gêner, mais moi je la trouve assez légère, assez... je pense que c'est du karité, parce que c'est proche de l'odeur du beurre au karité de The Body Shop. C'est assez proche, c'est pas tout à fait la même odeur. Hydratation, il est plutôt pas mal. Donc quand j'ai mes fameuses zones de sécheresse qui apparaissent une fois de temps en temps, je mis et m'a réhydraté de suite. Bon, en même temps, je vous dis, il ne me faut pas grand chose pour réhydrater ma peau, mais voilà, j'ai pas eu besoin de le faire en 2 applications ou quoi. Si ça avait été un produit complètement pourri, tout de même, je pense pas que ça m'aurait réhydraté. Là, une application, ça suffit et surtout l'odeur reste sur moi. Il pénètre très vite dans la peau. On peut s'habiller de suite après, c'est ce que j'adore. Puis voilà, enfin, il a tout pour plaire. Penchez-vous-y dessus, il est vraiment très bien. Il existe en pot en beurre aussi. Moi j'ai préféré le lait, mais il existe en beurre. Donc, marqueur repère, c'est Leclerc. Ceux qui n'auraient pas suivi. Et on va passer donc à l'hydratation du soir, bien sûr. Donc, je le fais en 2 parties. À la vanille et au karité. Donc, cette chose-là. J'ai écouté tout le monde. Oh, la vanille. Qu'est-ce qui sent bon. Mais, alors, je l'ai utilisé, hein, vous le voyez. Je l'utilise quand même. Et puis alors, je vous dis que je mets le paquet hein, pour le passer plus vite. J'y vais. Hydratation, ça j'en suis certaine. Là, je pense que j'ai même pas... Je pense. Donc, c'est vanille gourmande, hein, pour celles qui n'auraient pas suivi. Comment vous dire que je hais l'odeur pire que la noix du Brésil. La noix du Brésil, il y avait une espèce de petite odeur de cacao qui était derrière, que j'arrivais à supporter, qui m'aidait à supporter l'odeur. Là, la vanille est bouffée complètement par cette odeur de fond que je ne supporte pas. Et cette odeur alliée sur la noix du Brésil. Donc, comme je vous dis, sur la noix du Brésil, ce qui me sauvait la mise, bien que je mettais toujours que sur le bas du corps, c'était qu'il y avait une odeur de beurre de cacao qui ressortait un peu, que je supportais, fait de poudre de cacao, quoi. Je sais pas, quelque chose qui me faisait penser à ça. Je sais que pour les odeurs, on n'est pas tous identiques. Hein. On a chacun associe l'odeur sans... Enfin, vous m'avez suivi, quoi. Mais là, ça me faisait penser à ça. Là, la vanille, autant quand j'ai ouvert le pot, comme ça, la première fois, ah oui, ça sent la vanille, ça sent super bon.
J'ai mis mon doigt dedans. On a dit qu'il y avait une bulle qui s'était formée. J'ai crevé la bulle. Pof, fini. Plus de vanille. Il n'y a que cette odeur immonde qui ressort. Alors excusez-moi pour le terme immonde, mais pour moi c'est un supplice quand je me le mets. C'est un supplice. J'y vais quasiment en apnée parce que je ne supporte pas. Donc, comme j'ai le produit et que je ne veux pas le jeter, je l'utilise sur le bas du corps. Uniquement, loin de mon nez. Et je mets en ce moment donc le karité sur le haut du corps. Et lui, alors lui, allez comprendre. Allez comprendre. Je sais que je suis pas tranquille, hein, mais bon, ça c'est pas nouveau. J'avais détesté la première fois, j'avais pas aimé du tout. Et là j'ai remis, j'ai dit putain mais il semble quand même super bon celui-là. Donc celui-là je l'aime et je regrette de ne pas l'avoir pris à sa place, en grand. Voilà, finalement j'aurais dû prendre le grand. J'aurais dû partir sur un produit que j'avais déjà testé, même s'il ne m'avait pas trop convaincu, mais que je connaissais l'odeur, que de partir sur un produit que je ne connaissais pas du tout l'odeur. Et voilà, quand on ne réfléchit pas qu'on est un peu blonde, on le reste quoi. Voilà. Donc celui-là, hydratation pareil, hein, je trouve qu'il est vraiment pas mal. C'est vraiment des beurres. Enfin, au niveau consistance, c'est des beurres. Hein. Lui, un peu plus mou que... Alors l'autre, j'y mettrai pas les doigts, hein, je suis désolée. Mais lui, un peu plus mou que la vanille, mais ça reste... C'est des beurres. D'où le fait que je vais mettre la nuit, puisque moi, je suis moins adepte de beurre. Et je mets, en gros, une fois sur deux. Voilà. Parce que moi, tous les soirs, avoir l'odeur de la vanille, je peux pas. Et dernière petite chose, et après je vous lâcherai pour cette routine qui aura été en 3 parties. Donc celle-là c'est la dernière, c'est la plus longue, désolée, mais on parle de différents produits. J'ai oublié de vous montrer bien sûr, j'ai un petit gommage pour les pieds que j'ai pas beaucoup passé parce que c'est vrai que dès qu'on est en hiver, ben, on y fait moins attention. C'est le gommage pied lisse à la lavande bio. Alors moi l'odeur de la lavande j'adore, donc c'est loin de me déranger et ça sent la lavande. Et, ça sent vraiment la lavande, j'adore. Moi c'est vraiment l'odeur une des odeurs que j'aime par-dessus tout, c'est la lavande et c'est de Yves Rocher, donc c'est celui-là. Essayez d'abréger, hein, de faire plus court. Et bien sûr dans les produits du corps on parle, bon, souvent je vous montre mes déodorants et tout ça, mais je reprécise la pierre d'Alain qui, la mienne est super vieille, hein, elle a 3-4 ans. Il me reste ça que je finirai, je ne la jetterai pas parce que soi-disant c'est une pierre, hein, donc la date limite, hein, on m'a compris. Hein. Je l'utilise tous les matins. Je sors de la douche, je ne m'essuie pas, je me passe d'abord la pierre d'Alain et je m'essuie qu'après. Donc voilà, et après je mets mon déodorant et je ne sens pas toute la journée. Déodorant, je reprécise parce que déodorant c'est ceux de cette gamme là, Sanex, que je trouve... Excusez-moi, j'entends des drôles de bruit dans ma rue. Que je trouve nickel. Alors, il y en a que j'aime un peu plus odeur que d'autres. Il y a le violet que j'aime particulièrement. Enfin, voilà. Et c'est ceux à la pierre d'Alain aussi. Donc, ils sont assez sains, je crois. Enfin, plus ou moins sains. Oui, il n'y a pas d'aluminium, pas de chlorate, pas de chlorohydrate, pas de parabènes et pas d'alcool. Voilà, donc je trouve que c'est quand même... pas mal sain comme petit produit et je reste sur ce genre de produit puisque j'ai fait pas mal de déos qui m'allaient pas et ceux-là comme ils me conviennent très bien et que je peux varier les odeurs pour pas me lasser, nickel. Donc voilà, donc j'espère que ma petite routine vous l'aurez trouvée intéressante, petite en 3 vidéos quand même. Voilà, que vous l'aurez trouvée tout de même intéressante. J'espère que vous aurez assez de luminosité parce que tout s'en va étant donné qu'il commence à neiger. J'ai essayé de les faire assez rapidement pour que vous puissiez les voir, continuer à les voir tout de même. Si il y a des produits que vous ne connaissez pas et que vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me demander pour ceux que je suis sûre de connaître. N'hésitez pas à tester ce genre de petits produits qui ne coûtent pas grand chose, vous ne perdez rien. Si ça vous plaît pas, ça vaut que 2 €. Franchement, ça vaut. Moi je trouve que ça vaut le détour. On n'en parle pas assez de cette petite marque qui nous fait pas mal de surprises tout de même. Voilà, j'ai testé pas mal de produits. Enfin, je commence à avoir testé pas mal de produits. Et c'est pas si mal. Donc voilà, dans l'ensemble, je ne vous ai pas montré tous les produits que j'utilise en été. Parce que sinon, on n'aurait pas fini. Si vous voulez que je vous fasse une série pour l'été, ce que je ferai peut-être en une seule vidéo pour vous rajouter ce que j'utilise un peu plus en été, vous me le dites. Et voilà, alors excusez-moi, je continue de regarder la neige qui tombe, mais
Le sud et la neige, ça va pas bien ensemble. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et j'espère que, j'espère que vous allez bien. Et puis voilà, allez, bisous, au revoir.